Parmi les acteurs, on va continuer à filer à la métaphore cinématographique. Parmi les acteurs, et on va conclure avec ça, mais on va faire un tour de table. Moi, il y a un geste, et ça, c'est à l'image du Paris Saint-Germain. C'est à la fois de la bêtise, un manque de respect, peut-être un manque d'éducation. Il y a un geste qui m'a beaucoup gêné hier après le match. C'est la célébration de Kipembe, qui est descendu sur la pelouse avec ses béquilles et qui a imité la célébration de victoire des Lensois. Comme ils le font, ils viennent de battre les Lensois. Ils viennent de battre les Lensois à 11 contre 10. Kipembe avec ses béquilles descend et il chante ça devant le public. Moi j'aime bien. Mais c'est le chant des Lensois, Grégory Schneider. C'est pas le chant des Parisiens. C'est le chant des Lensois qu'ils viennent de battre. Quel manque de respect. Mais même si Soko est allé le voir, après il lui a dit... c'est pas normal. Dans ces cas-là, est-ce que je peux parler ou je peux Oui, rien vous pouvez dire. parler. Moi, j'aime bien quand le foot ressemble à des trucs de cours d'école parce que quelque part, il devrait jamais sortir de là. C'est-à-dire que c'est un truc un peu enfantin, c'est un truc un peu. J'aime bien quand le foot ressemble à ça. Or, ça, c'est un truc de cours d'école. Oui. C'est du chambrage. Donc, moi, j'aime bien quand il retrouve une espèce de simplicité originelle. En fait. Voilà, si les Lensois s'étaient imposés, qu'ils avaient fait la même chose au Parc des Princes, vous diriez que c'est la cour d'école aussi ? Et totalement. Et comme Nabil, ça m'aurait fait bien plaisir. Alors là, je fais mon coming out comme lui, j'aurais été, mais ça s'est pas passé comme ça, et je trouve que non mais c'est un petit peu. Moi je trouve que c'est proche de l'irrespect et de la stupidité. Non, parce que tu renvoies. C'est comme les célébrations d'Alain Mbappé quand il s'était amusé à faire le geste à distance. Mais c'est stupide. Non, c'est rigolo. C'est stupide de chambrer comme ça. Ce sont des professionnels, les mecs. C'est pas la guerre, Lionel. Et puis alors, surtout, essayer de recolmater les brèches, vous voyez, avec les supporters qui les ont sifflés au bout de 4 minutes. Franchement, c'était très fake. Ça ne marche pas. Que soit fake, c'est autre chose. C'est fake. Et puis surtout, c'est ridicule. Nabil Djellit, votre sentiment ? Moi, le chambrage, le folklore, ça me dérange pas dans l'absolu. En fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, t'es obligé de chambrer. Enfin, il n'y a pas une grande culture d'humilité sur la saison du Paris Saint-Germain parce que chambrer Lens, qui est un ogre avec des moyens disproportionnés, ça m'étonne quand même. C'est de 1 à 15 les moyens entre Lens et le PSG. Maintenant que ça soit avec l'OM, par exemple, avec qui il y a une rivalité historique, bon, voilà. Mais Lens, Lens, c'est plutôt de la bienveillance en général. La question qu'on a beaucoup posée, Marc Libra, c'est peut-on siffler Messi ? Peut-on chambrer le Racing Club de Lens quand on s'appelle le PSG ? Après, ça reste de la bêtise humaine, malheureusement. Voilà. J'ai été acteur pendant de longues. Je me serais, moi, jamais permis d'aller chambrer une tribune ou prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors après, si le championnat se joue, c'est le dernier match de la saison. Mais là, c'est pas le cas. Paris est au-dessus, quoi qu'il arrive. Et sur la première mi-temps, quand même. C'était une balle de match. Paris qui est au-dessus, c'est quelques joueurs qui sont au-dessus. Parce que Paris, c'est pas vraiment c'était une balle de match. Le titre est quand même engagé sur ce qui s'est passé. Oui, après, sur la première mi-temps, on a bien vu qu'il y avait qu'une équipe. Et vous parlez de Lens. Samet qui fait cette erreur-là, c'est peut-être parce que il n'est pas habitué à vivre ce genre de pression sur un match où on se dit peut-être qu'on peut. Il a fait une agression rouge et c'est fini. Donc c'est que peut-être Lens n'est pas au niveau de Paris et on l'a vu. Lens joue bien, il n'y a aucun problème. C'est le joueur qui commet le plus de fautes en Ligue 1. Oui, mais quand un joueur à ce niveau-là perd pied et fait une agression, c'est que peut-être t'es pas prévu pour jouer les premiers rôles. Donc tu vas rester deuxième ou troisième ou quatrième.